Salut, c'est Arnaud, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toujours portée sur l'engagement et la fidélisation de ton équipe. Aujourd'hui, nous allons voir comment générer de la confiance. La confiance est le socle de toute relation humaine. Elle est longue à établir et peut exploser en quelques secondes. La confiance se gagne dans la durée et par des actions du quotidien. La confiance est la résultante de 3 attitudes à avoir à chaque instant. La transparence, l'empathie et la cohérence. Ça sera tes 3 points de vigilance dans ton quotidien de pharmacien. La transparence. Quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Le cerveau aura toujours tendance à corriger des zones d'ombre par des suppositions, et ces suppositions seront toujours le plus souvent anxiogènes. La notion de transparence est toujours différemment perçue selon le point de vue de l'émetteur et du récepteur. Et la meilleure arme pour éviter cela est la surcommunication. Pars du principe que vis-à-vis de tes collaborateurs, tu n'en dis jamais assez. Je vais te donner 3 habitudes pour établir une sorte de zéro tabou. Créer des rituels qui permettent à tes collaborateurs de poser toutes les questions à toi ou aux autres membres de ton équipe. Tu peux créer un open question, c'est-à-dire en créant un document anonyme et partagé, une sorte de tableau permettant de noter toutes les questions. Et lors d'une réunion mensuelle, tu prendras le temps de répondre à toutes ces questions. Et si des questions s'avèrent être trop sensibles ou à laquelle tu ne peux pas répondre, il sera important d'expliquer pourquoi tu n'y réponds pas. Le petit-déj, prendre un moment, une fois par mois, avec l'un des collaborateurs autour d'un café, en étant posé, et tous les deux, vous lancez dans un jeu de questions-réponses. Ça pourrait être l'occasion de refaire passer les grands messages de la mission de ta pharmacie, de sa vision et des valeurs de ta boîte. Instaurer un créneau 2 heures libres. Dans la semaine, tu fixes un créneau de 2 heures, fixé dans l'agenda, où chacun pourra venir te voir et te poser les questions le plus librement possible. Le partage. Pense à partager tes objectifs. Partage et explique tes propres objectifs, tes indicateurs de performance. Cela permettra à tes collaborateurs de comprendre ce qui est important à tes yeux. Le partage des grands indicateurs de l'entreprise, il est important que tes collaborateurs maîtrisent parfaitement les indicateurs de bonne santé de l'entreprise. Il est également important d'expliquer pourquoi et en quoi un indicateur est important. Prends le temps d'expliquer en quoi l'action des collaborateurs influe sur ces indicateurs. Partage enfin tes émotions, toujours pour obtenir cette transparence et donc générer la confiance. Partage tes doutes, tes erreurs. Attention toutefois, il faudra rester quand même solide et résistant dans les moments difficiles. Deuxième notion permettant de générer la confiance, c'est l'empathie. Mais qu'est-ce que l'empathie ? C'est finalement apprendre à se mettre à la place d'un collaborateur, ce qu'il ressent, ce qu'il pense, quelles sont ses difficultés. Et pour avoir des réponses à ces questions, il n'y a pas de secret, il faudra s'intéresser à lui poser des questions, soit dans des moments ciblés, soit à l'occasion d'un café, d'une réunion d'équipe, d'un temps passé off en dehors de la pharmacie. Troisième élément permettant de générer de la confiance, c'est la cohérence.
dans ton quotidien, c'est tout simplement éviter de changer de décision 3 fois par jour ou de changer d'humeur tous les quarts d'heure. Et si tu dois changer d'avis, il faudra que tu prennes le temps d'expliquer quels sont les éléments rationnels qui ont fait que tu as changé d'avis. Évite également les sauts d'humeur, en tout cas sans jamais sans raison. Et s'il y a des raisons, pense également à expliquer pourquoi il y a ces sauts d'humeur. La cohérence, c'est également montrer l'exemple en faisant ce que tu dis et dire ce que tu fais. Chaque action, chaque décision doit être appuyée par des informations rationnelles et qui seront partagées avec ton équipe. Et même si tu as un fonctionnement finalement très intuitif, essaye, dans la mesure du possible, de privilégier un fonctionnement rationnel. Sors, établis derrière chacune de tes intuitions l'élément rationnel qui a fait que tu t'es orienté vers ça. Et quels sont finalement les indicateurs de la confiance ? Pour vérifier que la confiance est établie entre tes collaborateurs et toi-même, on peut établir 5 indicateurs. Tes collaborateurs vont être empathiques et vont te demander sincèrement, de temps en temps, comment tu vas. Ils te remercient ou savent te remercier. Ils se confient sur des sujets personnels. Ils viennent te demander conseil. Et enfin, ils n'hésitent pas à réaliser des feedbacks. Cette vidéo s'achève, je t'invite à t'inscrire à cette chaîne pour toujours avoir les informations sur l'évolution de la boîte, comment faire évoluer tes collaborateurs. À très bientôt.